Bien, c'est une histoire, une exploration de la vie et de l'œuvre sociale et révolutionnaire de Lénine, qui, le premier, a porté au pouvoir une utopie politique, le communisme. Et le communisme, donc, qui a perduré pendant tout le XXe siècle, a été associé à l'URSS. Donc, c'est d'abord l'histoire d'un homme qui a changé la face du monde, qui a rendu une utopie possible, mais c'est un homme dont on connaît peu finalement la vie et l'œuvre dans ses détails. Dans ce livre, j'ai fait c'est une exploration en fait d'un homme qui a changé la face du monde. Lénine, Vladimir Ulyanov de son vrai nom, donc a porté au pouvoir une utopie politique, le communisme, qui a marqué singulièrement l'histoire du XXe siècle. Donc raconter la vie de Lénine et l'après-Lénine aussi, puisque ce livre ne se contente pas seulement à la vie de Lénine, mais aussi à l'œuvre de ses successeurs, c'est raconter l'histoire non seulement du communisme, mais du siècle russe et du XXe siècle en général. Alors, dans les livres d'histoire, on a tendance à magnifier, à glorifier Lénine aux dépens de ses successeurs. Et en fait, le fondateur de l'URSS a tendance à occulter le tyran également, parce que c'est aussi un homme à deux faces. Il y a d'un côté le fondateur et de l'autre le destructeur de l'ordre ancien. Quelle que soit sa dimension tyrannique, c'est un des hommes qui a le plus contribué au changement de la grande histoire. Il arrive de dire que l'histoire fait les hommes. Lui, on peut dire que c'est un homme qui a fait l'histoire.